Shalom, bien-aimés en Christ, que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais en cette occasion partager un thème avec nous. Et ce thème qui se trouve dans le livre de Genèse, le chapitre 22. Nous allons lire les 5 premiers versets. Et j'aimerais orienter un thème concernant la louange et l'adoration. Mais beaucoup plus dans l'adoration. La louange et l'adoration. Et le thème que je vais développer ici, c'est que la louange et l'adoration se préparent. La louange et l'adoration se préparent. Nous allons lire dans Genèse, le chapitre 22, les 5 premiers versets. Genèse 22, chapitre 22, verset 1, dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, seilla son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez-y avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Parole du Seigneur. Nous venons de lire les 5 premiers versets de Genèse 22 qui parle de Isaac offert en sacrifice. Je crois que dans Hébreux 11, 17 à 19, la Bible en parle encore en profondeur. Mais quel est le contexte quand en matière d'offrir quelque chose à quelqu'un qui réclame même de la valeur. En fait, Dieu est vraiment conscient de la valeur de ce qu'il demande à Abraham. Abraham n'est pas n'importe qui, c'est que la Bible nous enseigne. Abraham, la Bible parle de cette caractéristique qu'il est un ami de Dieu. Abraham est un ami de Dieu. Nous voyons Abraham que Dieu a béni avec un fils, le fils unique qu'il a, né, le fils de la promesse, ce que Hébreu parle dans Hébreu 11. Et ce même fils que Dieu a donné à Abraham, la Bible dit que Dieu est venu demander, réclamer ça en holocauste, c'est-à-dire sacrifier ça, littéralement sur un autel, pour lui. Alors, la Bible dit que dans la méthode d'étude de la Bible, le premier mot, au fait, la première utilisation d'un mot ou bien d'un contexte ou bien d'un mot dans la Bible donne beaucoup plus la valeur à ce mot. Alors, nous voyons que pour la première fois, le mot adorer apparaît dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse, et c'est apparu, et que cette connotation nous pousse beaucoup plus à approfondir cette réflexion sur le mot adorer, voilà, qui apparaît pour la première fois dans le livre de Genèse, chapitre 22, et le verset 5. Alors, la Bible dit que d'un bon matin, voilà, Dieu parle à Abraham, le mit à l'épreuve, ce que la Bible dit, et il dit de prendre son fils, son unique fils, celui-là qu'il aime, et d'aller dans un endroit, à Morija, sur l'une des montagnes. La Bible dit qu'il va lui montrer de pouvoir sacrifier ce fils.
Alors, l'accent sur la préparation de la louange ou bien de la préparation du temps de louange ou bien de l'adoration. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes peuvent être dans un moment d'adoration où les manifestations spirituelles de Dieu pendant ces moments d'adoration ou bien les visitations de Dieu peuvent se manifester d'une manière très différente selon l'expérience de chaque adorateur présent dans cette atmosphère de gloire. Et que possiblement il peut y avoir aussi des gens qui pourraient y être mais ne rien sentir. Alors, pour un temps d'adoration où l'atmosphère, où la gloire de Dieu descend, la relation que développe chaque personne ou chaque chrétien ou chaque enfant de Dieu dans la congrégation devient primordiale parce que c'est autour de cette atmosphère que Dieu essaie de se communiquer d'une manière très libre avec tout le monde. Alors, la Bible dit que Abraham s'est levé d'un bon matin. Il fendit du bois pour l'Holocauste. Cela me fait savoir combien de fois nous, comme enfants de Dieu, c'est une fois, j'ouvre comme une parenthèse, c'est une fois arrivé à l'église que nous cherchons à savoir ce que nous allons donner comme offrande. Parlons des dîmes et des offrandes, ce que nous donnons, le matériel que nous donnons à Dieu. La Bible dit cela se prépare. Même l'apôtre Paul a dit ce que vous avez déjà dans votre cœur prévu pour donner quand le frère passera pour prendre ses offrandes. C'est pour dire que ce que nous donnons à Dieu, nous le préparons. À un certain moment, le peuple de Dieu offrait même des boucs, des animaux qui sont, comment dirais-je, qui sont à trois pattes à Dieu, pour l'expliquer ainsi. C'est-à-dire, le profane est entré dans la congrégation, dans le peuple de Dieu, à tel point qu'il n'y a aucun respect de ce qu'on offre à Dieu. Dieu est un Dieu puissant à qui la Bible dit appartient l'or et l'argent. Et tout ce que nous voyons est l'œuvre de sa création. Et pour revenir à ce contexte de ce que nous sommes en train d'étudier, la Bible dit, il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham prit le soin, le jour qui était déjà indiqué, avant le jour indiqué, de pouvoir préparer ce qu'il allait donner ou offrir au Seigneur pendant le temps de sacrifice. C'est pour nous dire que Abraham était un homme de foi. Abraham, c'est un homme de foi, la Bible le témoigne à suffisance déjà. Et le verset 5 dit, « Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez-y avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. » Nous irons jusque-là. L'adoration est, comment dirais-je, sous-entend un domaine d'espace. Jusque-là, nous avons besoin d'un espace pour pouvoir adorer Dieu. Et l'espace doit être créé. Nous devons expressément créer de l'espace pour le temps d'adoration. Je parle de l'espace comme un milieu physique, mais de l'espace comme un facteur temps. Parce que nous devons créer ce temps pour pouvoir adorer Dieu. Parce que plus nous sommes exposés à un rythme de vie moderne qui nous empêche d'avoir du temps, ne serait-ce. La Bible dit que cet homme riche qu'il est, Abraham, écoutant la voix de Dieu, se leva et il a pu préparer minutieusement ce qu'il allait offrir à son Dieu. Et il dit,
nous irons jusque-là adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alors, nous ne pouvons pas adorer sans être une personne de foi. Abraham savait qu'en obéissant, Dieu allait ouvrir ou bien répondre favorablement en donnant l'animal pour l'Holocauste. Pourquoi il dit, nous irons jusque-là adorer et nous reviendrons auprès de vous. Il dit le nous, sachant que Dieu te dit, va offrir cet enfant. Abraham est un homme de foi. Au fait, nous ne pouvons pas adorer Dieu si nous n'avons pas la foi. La Bible dit qu'il est esprit. Déjà la dimension d'esprit où Dieu le Père invite cette nouvelle génération de ses fils à l'adorer, ils doivent l'adorer déjà dans l'esprit. Ça inclut déjà la dimension de la foi. C'est pour dire que toute personne ou bien tout enfant de Dieu qui arrive à un moment où perd la foi dans le surnaturel ou bien dans ce Dieu que nous croyons, notre adoration, la qualité de notre adoration, de notre louange également est affectée. Nous ne pouvons plus offrir ce qui est agréable pour notre Père. Alors, c'est pour nous inviter, nous exhorter à croire que l'adoration ou bien la louange se prépare. Le temps d'adoration, le temps de louange se prépare. Et dans la préparation, nous savons ce qui est agréable à offrir à notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.